nous ne pouvons pas parler d'une nouvelle structure, sachant qu'il y a une qui est là et que c'est le même État qui a mis en place ces structures et qu'aujourd'hui, c'est ce même État, à travers son système de gestion, en mettant des personnes à la tête de ces structures qui ont pour priorité le détournement avéré. Nous pensons qu'aujourd'hui, ce même État aujourd'hui devrait revisiter cela parce que déjà, à la base, lorsque la Sogatra a été créée le 15 juillet 1997, ce qu'il faut dire déjà sur un plan statu quo juridique, les choses ont été biaisées. Et que si jamais Transurb doit voir le jour, nous pensons que cela devrait se faire en harmonisant aussi le passif de la Sogatra, de façon à ce que si effectivement cette société doit bel et bien voir le jour, doit se faire de manière objective, tout en épluchant d'abord le passif justement de la situation Sogatra qui devient plus que préoccupante. La cruche, la Nyanga est allée au-delà de ses prérogatives. Le problème vient de là. Il s'est comporté comme le chef de l'État, il s'est comporté comme le chef du gouvernement, c'est-à-dire qu'il était au-dessus du chef du gouvernement et quasiment tout le monde lui faisait allégeance. Aujourd'hui, avec le nouveau changement, c'est toute la maison de la cruche, comme je l'ai dit dans ma page Facebook, qui s'écroule. C'est les rêves d'un individu qui se croyait déjà président de la République qui s'écroule avec toute sa cohorte d'affidés. Avant lui, il a remplacé un directeur de cabinet qui a remplacé un autre et qui a été remplacé, et ainsi de suite. Donc, c'est un acte banal dans le fonctionnement de la République. Par contre, ce que je voudrais vous dire, c'est vous renvoyer pour ce qui est de la gestion de l'exécutif, parce que la particularité pour ce directeur de cabinet, c'est que il a beaucoup agi comme par usurpation, comme membre de l'exécutif, en attribuant l'ensemble de ses agissements au président de la République. Le dernier des agissements est la tournée républicaine qu'il a faite. Je voudrais dire ici que, en réalité, ce n'est qu'un point particulier, mais je vous renvoie aux écritures bibliques qui nous parlent de Jéricho. Et j'en ai déjà parlé il y a plus de 10 ans. On est à Jéricho. Et le pouvoir va de plus en plus se révéler comme tel à Jéricho. Les uns et les autres se sont mangés entre eux. Jéricho fut une implosion et non une explosion. Je pense qu'on se trompe nous tous. Lorsqu'on est directeur du cabinet du président, vous êtes la main droite du président de la République. Ce qui veut dire que vous avez, en quelques mots, un pourcentage de son droit de décision. Vous êtes ses yeux, vous êtes ses oreilles, vous êtes son conseiller direct. Je ne pense pas que il y a eu vice de forme. Je ne pense pas. Chacun a sa place. On a un premier ministre, on a des ministres, on a des institutions qui sont en place. Mais aujourd'hui, lorsque vous demandez audience auprès d'une plus haute personnalité du pays, mais vous passez par son chef de cabinet. Vous passez par son directeur de cabinet. Vous ne pouvez pas aller comme ça rencontrer un chef d'État. C'est partout dans le monde. C'est lui qui dirige certaines réunions lorsque le président est absent, à huis clos, comme ouvertement. Il a une part de responsabilité dans le suivi des dossiers de l'administration. C'est lui aussi, à son niveau, qui rend compte. S'il ne rend pas compte, il ne fait pas son travail. S'il n'est pas présent, il ne fait pas son travail. Il doit être présent. Il doit suivre les instructions du chef de l'État à la lettre.